Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le quatrième cours ou la quatrième traduction des cours du Cheikh Abu Arafah sur la série qu'il a nommée Ism al-Jalala alladhi yukhawwifu Allahu bihi ibada, le nom sublime par lequel Allah effraie ses serviteurs. Nous allons voir aujourd'hui principalement la lettre que Sulayman a envoyée à Malik Saba, dans laquelle il dit Bismillahirrahmanirrahim, et nous allons parler des lettres que Nabiina Muhammad alayhi salatu wassalam envoyées au roi de son temps. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc le cheikh dit Al-Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, dans le Coran, son endroit le plus juste, l'endroit où elle a plus le droit, où on a le plus le droit de dire qu'elle fait partie du Coran, c'est celle qui est dans Surat An-Naml, dans la lettre que Sulayman a envoyée à la reine de Saba. Innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Car les basmalas qui sont au début des sourates, certains ont dit elles font partie des sourates, et d'autres ont dit elles ne font pas partie des sourates. Même dans Surat al-Fatiha, même dans Kitab. Et moi, je suis de l'avis qu'elle ne fait pas partie des sourates et qu'elle ne fait pas partie de l'Fatiha, et que la Fatiha commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, dans Surat Al-Naml, la basmala qui est dans Surat Al-Naml, il n'y a pas de divergence à savoir fait-elle partie ou non du Coran. Tout le monde est d'accord qu'elle fait partie du Coran. C'est donc l'endroit où il y a consensus qu'elle fait partie du Coran. Et donc dans Surat Naml, la Surat qu'Allah a nommée la fourmi, donc qui dit cette basmala? Qui dit Bismillahirrahmanirrahim? C'est Sulayman. C'est Sulayman. Et évidemment, c'est qui a dit à Sulayman d'envoyer la lettre à la reine de Saba? C'est Al-Malik al-Kabir, c'est Allah, le roi immense, le grand roi. On vous a dit, nos frères, que ce sont 114 sourates. Dans le Coran est composé de 114 sourates. Une seule de ces sourates, une seule, porte un des noms d'Allah, Ar-Rahman. Il n'y a pas de sourate qui porte le nom Allah, qui porte le nom Ar-Rahim, qui porte le nom Al-Aziz, Al-Kabir. Est-ce clair? Donc nous avons Sulayman, à qui il a été ordonné par Ar-Rahman d'envoyer une lettre à Saba, à la reine de Saba. Et au début de cette lettre, il y a Bismillahirrahmanirrahim. Et qui est Sulayman? Une page avant le fait d'envoyer la lettre, Allah dit Wa hushira li Sulayman junuduhu. Et nous avons réuni à Sulayman, pour Sulayman, où il a été réuni pour Sulayman ses armées. Sulayman n'est pas comme Yahya. Sulayman n'est pas comme Youssouf. Écoutez comment Allah parle de lui et comment Sulayman lui-même parle. Allah dit وَتَفَقَّدَ الطَّيْرِ. Sulayman a passé en revue les oiseaux. فَقَالَ, il a dit مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Qu'ai-je donc à ne pas voir la huppe? Ou bien fait-elle partie des absents? لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Je le châtierai sévèrement, ou je l'égorgerai, ou bien elle m'apportera un argument explicite. Regarde cet homme, comment il s'exprime. Il dit Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Mon Seigneur, donne-moi un royaume qui ne convient à personne après moi d'avoir. Et avec Sulayman, le vent, nous avons donné à Sulayman le vent, la chose la plus forte par laquelle Allah a détruit les nations, les mécréants parmi ses esclaves, c'est le vent. Ad, qalat, le peuple de Ad a dit Man ashaddu minna quwwa, qui est plus fort que nous en force? Qui a plus de force que nous? فأرسلنا عليهم ريحا
nous avons alors envoyé sur eux un vent. Quand il veut, il te détruit par le vent. Allah subhanahu wa ta'ala. Il retourne la mer par le vent. Et il l'a donné, ce vent, il l'a donné, et le pouvoir de contrôler le vent, il l'a donné à Sulayman. Et il a utilisé Sulayman pour que Sulayman, alayhi salam, établisse la royauté de Rahman comme Ar-Rahman le veut. Donc maintenant, la reine de Saba dit قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Elle a dit, il m'a été envoyé une lettre noble, une noble lettre de la part de Sulayman, où il est mentionné, ou qui commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc sois attentif. Nous avons dit que Sulayman n'est pas comme Yahya, il n'est pas comme Youssouf, ni comme Zakaria, ou Isa, ou Yaqub. Non. Vous avez su qui est Sulayman. Il a envoyé une lettre à une reine. Sulayman a envoyé une lettre à une reine. Le roi, subhanahu wa ta'ala, a envoyé un roi, alayhi salam, à la reine. N'est-ce pas ceci, ce qui s'est produit, ce qui s'est passé? Le roi, Allah, subhanahu wa ta'ala, l'immense, le grand, a envoyé un roi, l'un des plus grands rois que la terre ait connu, à une reine. Et il débute sa lettre par Bismillahir Rahmanir Rahim. Regarde donc, si Ar-Rahman Ar-Rahim n'était que miséricorde, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, comme il est traduit souvent. Par quoi Sulayman? Pourquoi Sulayman a combattu ou a effrayé la reine de Saba et son peuple? La reine de Saba aurait pu lui dire, ne nous as-tu pas écrit au nom du tout miséricordieux, le très miséricordieux? Pourquoi alors nous menaces-tu et nous envoies-tu ton armée? Et nous envoies-tu ton armée? Tu as commencé ta lettre par la miséricorde. Oui, entièrement par la miséricorde. Mais non, ceci n'est pas ce qui s'est passé. Sulayman aurait dit, je vous ai envoyé deux propositions. Soit Ar-Rahim, et il vous fera miséricorde, soit Ar-Rahman, et il ne restera rien de vous. Il leur a proposé, et ils ont Ar-Rahim, et ils ont refusé. Écoute, quand il leur a proposé ceci est de la miséricorde, quand il leur a proposé ceci est de la miséricorde qu'il leur propose, oui, ceci est de la miséricorde, le fait qu'il leur propose la guidée et la bonne voie, mais ils l'ont refusé. Et quand ils l'ont refusé, Sulayman a dit nous allons leur venir avec une armée ou avec des armées devant lesquelles ils n'auront aucune résistance. Et nous les en expulserons tout humiliés et méprisés. Voilà comment parle Sulayman. Et c'est sous quel nom que Sulayman a fait ça? C'est sous le nom Ar-Rahman. C'est sous le nom de Ar-Rahman que Sulayman a parlé ainsi et qu'il les a menacés ainsi. Pareil, il a dit dans Surat Tabarak, glorifiez-le, subhanahu wa ta'ala. Surat al-Mulk, il dit Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min duni ar-Rahman. Ou qui donc est celui qui peut vous donner des armées pour vous protéger ou pour vous secourir en dehors ou contre Ar-Rahman? Est-ce clair, mes frères? Et nous avons vu l'imam de notre madhab. Et nous sommes de quel madhab? Shafi'i, Hanafi? L'imam de notre religion, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et nous n'avons après lui d'imam que ceux qu'il nous a imposé de suivre. Ce sont ses compagnons. En dehors d'eux, ce sont des suiveurs de ces imams. Tous ceux qui sont en dehors de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et de ses compagnons sont des suiveurs de Nabi et des compagnons. Bien, donc le prophète envoyait ses lettres. Écoute, il envoyait ses lettres au roi, il a envoyé ses lettres à Irak, l'empereur romain, l'empereur byzantin.
et à Khosroès, l'empereur perse. Donc il a envoyé sa lettre à l'empereur byzantin et à l'empereur perse et au roi des pays avoisinants. Et il débutait ses lettres par Bismillahir Rahmanir Rahim. Écoute, qu'est-ce qu'il disait? Aslim, taslam. Soumets-toi et tu seras en sécurité. Comment ne m'as-tu pas dit Ar-Rahmanir Rahim? C'est-à-dire, d'après les gens, que j'ai été en sécurité. Ar-Rahmanir Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais non, tu as été en miséricordieux par Ar-Rahim. Mais pourquoi me menaces-tu? Aslim, taslam, c'est une menace. Soumets-toi et tu seras en sécurité. Quand il envoya à Ibn Sawa, il dit Wa illa, et sinon, si tu ne te soumets pas, ou sinon ma cavalerie marchera sur tes terres. Ma cavalerie marchera sur tes terres. Par quel nom Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi l'a-t-il menacé de cela? Par Ar-Rahman, la force. Par Ar-Rahman, par la force. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait ses lettres aux rois et aux empereurs, il commençait Bismillah. Peut-être ne savent-ils pas qui est Allah. Ar-Rahman, idha shi't. Ar-Rahman, si tu veux. Et Ar-Rahim, si tu veux. Vous avez compris, mes frères? Est-ce que c'est clair? Ces lettres étaient Allah, Bismillah, Allah. Qui est-il? Regarde, sois attentif. Ud'u rabbakum. Allah dit Ud'u rabbakum khawfan wa tama'a. Invoquez votre Seigneur par peur et espoir. Bien. Donc je dois l'invoquer par peur et espoir. Tama'an, par espoir. Ya Rahim. Khawfan, par peur. Ya Rahman. J'ai peur. Et vous la trouverez dans Surat Yasin. Dans Surat Yasin, Allah dit Man khashya ar-Rahman. Celui qui a craint Ar-Rahman. Comment tu crains Ar-Rahman? Comment craindre Ar-Rahman? Je dois craindre Ar-Rahim, je dois craindre le très miséricordieux, Al-Ghafour, le pardonneur, Al-Wadoud, le doux. Non, tu as peur de qui? Tu as peur du Qawi, tu as peur du fort, tu as peur de Al-Aziz, le puissant, tu as peur de Al-Qahhar, le contraignant. Tout cela sont des noms d'Allah dans le livre. Comme Ar-Rahman, Ar-Raouf, Al-Wadoud, Al-Ghafour. Tous ces noms, donc Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Qahhar, le fort, le noble, le puissant, le contraignant, tous ces noms sont sous le nom de Ar-Rahman. Et tous les noms de douceur, comme Ar-Raouf, Ar-Rafiq, Al-Wadoud, Al-Ghafour, tous ces noms sont en dessous de Ar-Rahim. Donc nous avons Allah, Ar-Rahman et tous les noms de puissance et de force, et Ar-Rahim et tous les noms de douceur et d'amour. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa alihi envoie, écoute, qu'est-ce qu'il envoie? Bismillahirrahmanirrahim. C'est clair maintenant? C'est clair désormais? Allah, ceci est le nom élevé. Et les gens doivent savoir qui est leur Seigneur. S'ils obéissent, si les gens obéissent à leur Seigneur sera avec eux, Rahim. Et s'ils désobéissent, il sera Ar-Rahman. Il ne leur laissera rien. Est-ce clair? Al-Qawi, Al-Aziz, cela fait partie des sens de Ar-Rahman. Dans le Baqara, dans Surat Al-Baqara, Allah dit Wa ilahukum ilahun wahid. Et votre Seigneur est un Seigneur unique. La ilaha illahu, nulle divinité si ce n'est lui. Ar-Rahmanir Rahim. Le Ar-Rahman et Ar-Rahim. Si c'était comme les gens, si c'était seulement Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu Ar-Rahim, c'est lui, votre Seigneur est un Seigneur unique, et votre divinité et votre Dieu est un Dieu unique. Nulle divinité en dehors de lui. Ar-Rahim, le très miséricordieux seulement. Celui qui ne se met jamais en colère. Que feraient les serviteurs si nous avions que Ar-Rahim? Si nous n'avions que le très miséricordieux ou le tout miséricordieux. Ou si Ar-Rahman, Ar-Rahim était le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Votre Seigneur est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est-à-dire celui qui ne se met jamais en colère. Que feraient les serviteurs
ces serviteurs qui ont été créés ignorants. Al-insanu kafour, l'homme est ingrat, Allah dit dans le Coran. S'il savait que son Seigneur était juste Ar-Rahim et ne se met jamais en colère, que ferait-il? S'il savait que son Dieu était juste miséricordieux et ne se met jamais en colère, que ferait l'homme? Que feraient les hommes? L'enfant qui voit son père ne jamais se mettre en colère, ne pas le punir, que fait l'enfant? Que fait l'enfant à ce moment-là? Dans la maison, il y a la mère qui a le rôle de miséricorde et le père qui a le rôle d'autorité. Vous avez compris? Et c'est ainsi que la maison est équilibrée. Mais si les deux sont durs contre l'enfant, si les deux font preuve de beaucoup d'autorité contre l'enfant, l'enfant est perdu. Et à l'inverse, si les deux sont doux, les deux sont très gentils, ne s'énervent jamais contre l'enfant, ne punissent jamais l'enfant lorsqu'il fait des choses dangereuses, dans ce cas-là, l'enfant aussi est perdu. Donc la maison est équilibrée ainsi. Le père qui a l'autorité et la mère qui est miséricordieuse. Et la création est équilibrée ainsi par Ar-Rahman et Ar-Rahim. Wa ilahukum, donc Allah dit Wa ilahukum ilahun wahid, et votre divinité est une divinité unique. La ilaha illahu, nulle divinité en dehors de lui. Décris-le-nous. Qui est-il? Qui est cette divinité? Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Qu'avons-nous compris? Peur et espoir. Dans Surat Yasin, Allah dit Innama tunziru man ittaba'a dhikra. Allah a donc dit tunziru, tu ne fais que prévenir celui qui suit le rappel. Tunziru, prévenir. Est-ce que c'est un annonce joyeuse ou est-ce que c'est une mise en garde? Innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashya ar-Rahman bil ghaib. Tu ne fais que prévenir celui qui suit le rappel et qui craint Ar-Rahman malgré qu'il ne le voit pas. Donc Ar-Rahman est pour prévenir ou pour faire une annonce douce? C'est pour prévenir. Nadhara. Toujours dans Surat Yasin, le croyant de Surat Yasin dit In yuridni Ar-Rahman bidur, si Ar-Rahman me veut un mal. Il parle à son peuple. La tourni anni, donc si le Rahman me veut un mal, la tourni anni shafa'atuhum shay'a wa la yunqidun. Leur intercession aux fausses divinités ne me seront d'aucune utilité et ils ne me sauveront pas. Qui est celui qui t'a voulu un mal? Qui est celui qui t'a voulu le mal? Un mal? C'est Ar-Rahman. Comment? Ar-Rahman t'a voulu un mal? Mais n'est-il pas le tout miséricordieux? Non, ne casse le dos des communautés que Ar-Rahman et ne leur pardonne que Ar-Rahim. Celui qui est sauvé, c'est par Ar-Rahim, et celui qui est anéanti, c'est par Ar-Rahman. Quand Sulayman alayhi salam a envoyé la lettre, il a dit Bismillah, qui est-il? Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dis-lui. C'est comme si Allah disait à Sulayman, dis-lui, ya Sulayman, dis-lui que je suis moi, Allah, Ar-Rahman s'ils veulent, Ar-Rahim s'ils veulent. Qu'ils choisissent ce qu'ils veulent qu'ils choisissent ce qu'ils veulent. Et quand il est apparu à Sulayman, qu'ils ont refusé Ar-Rahim, qu'ils ont refusé de prendre Ar-Rahim, il leur a dit لَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا. Nous allons leur venir avec des armées face auxquelles ils n'auront aucune résistance. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. Et nous les en sortirons humiliés et eux seront abaissés. Juste après cela, Allah dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Nous envoyons effectivement vers les Thamoud, leur frère Salih, qui leur dit adorez Allah. Et voilà qu'ils se divisèrent en deux groupes qui se disputèrent.
Et comment l'affaire s'est terminée? Comment est-ce que cette affaire s'est terminée? L'affaire du peuple de Salih. Ils ont dit, Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَمَكَرُوا مَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Ils ourdirent une ruse et nous ourdîmes une ruse sans qu'ils ne s'en rendent compte. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Regarde donc quelle a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et tout leur peuple. Subhanahu wa ta'ala, glorifiez-le. Qui les a détruits, à votre avis? Qui les a détruits? Qui a détruit le peuple de Salih? Qui a détruit les Thamoud? Est-ce que c'est Ar-Rahman ou est-ce que c'est Ar-Rahim? Glorifiez-le, glorifiez Allah. Et ne soyez jamais mêlés de glorifier Allah. Glorifiez toujours Allah. Ne vous ennuyez pas de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne sera sauvé. Nul ne sera sauvé si ce n'est par le dhikr Allah, si ce n'est par le rappel d'Allah. Et Allah dit, et dans ce qui est agib aussi, c'est qu'Allah a dit Al-mulku yawma idhin lillah. En vérité, non, pardon. Al-mulku yawma idhin lillah. La royauté ce jour-là sera à Allah. Et il a dit Al-mulku yawma idhin al-haq lir-Rahman. La vérité, en vérité, la royauté ce jour-là sera à Ar-Rahman. Ce jour-là, la royauté en toute vérité sera à Ar-Rahman. Lequel donc des deux est le plus grand? Que tu dis Yawma idin, ce jour-là, ou Yawma idin il-haq, ce jour-là en vérité. Wa kana yawman 'ala al-kafirin 'asira. Et c'est un jour dur pour les mécréants. Pourquoi est-ce qu'il est dur? Parce que al-mulku yawma idin il-haq lir-Rahman, il est dur pour les mécréants aujourd'hui, parce que la royauté en vérité ce jour-là sera à Allah, à Ar-Rahman. Si c'était Ar-Rahim, si Ar-Rahman était Ar-Rahim, il ne faudrait pas s'inquiéter, ce ne sera dur pour personne si c'était le tout miséricordieux. Mais comme nous avons, mais il sera dur, comme Allah l'a dit sur les mécréants, car al-mulku yawma idin lir-Rahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Donc barakallahu fikum pour Donc, barakallahu fikum pour avoir écouté et suivi cette traduction, ce cours. Donc, donnez-nous vos commentaires, partagez, aimez, et barakallahu fikum. Ne vous oubliez pas dans vos doigts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.